Bonjour à tous et bienvenue au débat d'aujourd'hui sur la publicité. Je suis Angie Rohan. Pour cela, nous sommes rejoints par trois invités qui vont partager leur opinion sur certaines questions. Les invités d'aujourd'hui sont Angie Padilla, Mélanie Bustos et Yanitza Sarant. Je voudrais commencer par poser la question à Angie Padilla. Angie, la publicité est-elle omniprésente dans notre vie quotidienne? Peut-on y échapper? Bonjour Angie. Si, je pense que la publicité est partout. On peut voir la publicité d'une annonce à la télévision ou un panneau publicitaire dans la rue ou même dans les réseaux sociaux. On en trouve partout. Je dirais qu'il est impossible d'y échapper aujourd'hui. Tout le monde veut offrir ce qu'il vend par moyen de la publicité. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. La publicité fait partie de notre vie. Il est dans les rues, dans les centres commerciaux, à l'intérieur de notre maison, dans les journaux, dans les magasins, sur notre téléphone portable, sur l'Internet. Partout où vous regardez, c'est là. Et bon, de manière générale, pouvez-vous me dire quelles sont les publicités qui vous ont marqué, ou irrité, ou amusé? Bien, dans cette partie, j'aimerais parler d'une publicité qui m'a marqué mon enfance et c'est la publicité de Coca-Cola, puisque chaque Noël, ce type de publicité dans laquelle la famille se retrouve et ça me ramène à une très belle époque de ma vie, de mon enfance, car ma famille en décembre avait la tendance à faire la même chose. On se retrouve chaque Noël et la Coca-Cola ne manque jamais à notre table. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. J'ai demandé la parole. Oui, bien sûr. Bon, je me souviens des publicités de la Banque de Vivienda pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Elle était très drôle parce qu'elle mettait en scène un reporter qui essayait de faire son travail en coupant l'information sur ce qui s'est passé dans la Coupe du Monde, mais quelque chose s'est passé toujours mal. Oui, bien sûr, je me souviens aussi de ces publicités qui ont sans aucun doute marqué la télévision colombienne. Eh bien, Janitza, pour vous, la publicité incite-t-elle vraiment à consommer davantage? Est-ce de la manipulation? Bonjour à tous, bien sûr Angie, car la publicité émotionnelle est devenue l'une des pratiques publicitaires les plus courantes de nos jours, car elle crée des liens forts et durables avec les clients. Et c'est pour cette raison que je crois ou je dis que l'entreprise manipule émotionnellement les clients, ce qui génère un grand impact qui crée une réaction instinctive au moment de l'achat. Vous avez raison. Il m'arrive de vouloir acheter un seul article et une fois dans les magasins, j'en achète beaucoup plus parce que je vois une publicité, par exemple, qui attire mon attention, comme des promotions spéciales ou une réduction de 50% seulement pour aujourd'hui. Et c'est impressionnant. Et bon, et maintenant, Mélanie, selon vous, la publicité et plus généralement les marques sont-elles responsables de l'épuisement des ressources et du gaspillage? Bon, je pense que les marques et la publicité sont responsables. Les marques le sont puisqu'elles génèrent des tonnes de produits, parfois plus que ce dont les gens ont besoin, en utilisant des matières premières qui ne sont pas réutilisables ou sans se soucier de l'impact environnemental des produits restants. D'autre part, la publicité, puisqu'elle encourage les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, crée l'impulsion d'acheter pour le plaisir. Oui, Bien. je demande la parole, c'est bien? Oui, bien sûr, Janitza. Merci. Bon, je pense que oui, avec Mélanie.
Bon, car la grande majorité utilise n'importe quel moyen pour créer de la publicité, qu'il s'agit de matériaux non réutilisables, de matériaux à forte consommation d'énergie, etc. Cependant, il existe le marketing vert et l'éco-publicité, qui sont des marques qui promeuvent une consommation responsable. Je suis tout à fait d'accord avec le marché écologique qui encourage la bonne utilisation des ressources. Par exemple, le terme slow fashion qui invite à consommer la mode, mais d'une manière consciente et intentionnelle. Et aujourd'hui, ce terme, c'est très, très tendance. Eh bien, j'ai une dernière question pour vous. Quel est l'impact de la publicité sur les enfants? Peut-elle être dangereuse? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je dis que les enfants sont considérés comme les publics les plus vulnérables aux incitations publicitaires en raison de leur naïveté. L'impact en est surtout négatif qui génère un risque élevé non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale de l'enfant. Cependant, je dis qu'il existe des publicités qui ont un impact positif sur l'enfant grâce à la supervision d'un adulte. Je voudrais demander la parole ici. Oui, bien sûr, Angie. Bien, je pense que l'impact qu'elle peut avoir, il dépend du type de publicité, car si une publicité pour les enfants, elle ne sera pas mauvaise, mais si cette publicité est pour les adultes, elle peut être controversée dans l'innocence de notre enfance. Bon, quelle réponse incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de nous rejoindre à nous dans ce débat. Bon, à la prochaine Ma- fois. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.